pour faire une petite pause, moi je vous propose de revenir sur le séisme qui a alimenté le mondial. Là, c'est l'élimination du tenant du titre. Alors, on a la malédiction du tenant du titre, la stat, je crois que c'est 4 des 5 derniers, quelque chose comme ça. Exactement. Euh, donc, Mathieu, Yanis, vous êtes en Allemagne. Comment c'est vécu là-bas, au pays? Alors déjà, il y a quelque chose, je saurais pas expliquer si ça vient de la culture ou du contexte, mais il y a pas de colère, ou très peu en tout cas, je trouve, par C'est rapport assez à, froid. par rapport à ce qu'on a connu, ou à la mentalité globale des pays latins, que ce soit la France ou le Brésil en 2014, qui s'est acharné sur ses joueurs, Thiago Silva, David Luiz, c'était les pires Brésiliens de l'histoire, quoi. Et là, on a plus quelque chose de froid, comme tu dis, une espèce de fatalité, que finalement, on a l'impression que les Allemands se sont pas liés à cette équipe et presque qu'ils le voyaient venir. Ou en tout cas, ce qui est beaucoup reproché à cette équipe d'Allemagne, c'est de ne pas avoir su voir les signes. Mats Hummels a dit au micro, et il avait tout à fait raison, que le dernier bon match de l'Allemagne, ça remonte quand même à octobre 2017, la dernière performance de référence contre une belle équipe. Depuis, ils ont eu une préparation très compliquée. Ils perdent en Autriche, ils gagnent dans la douleur contre l'Arabie Saoudite 2-1. Il y a eu la défaite du Mexique et il y a eu toujours en conférence de presse, que ce soit du sélectionneur ou des joueurs, cette idée de dire oui, mais on se fait pas de soucis, c'est que le début, ça va venir, avec quand les matchs vont devenir importants, le niveau va monter, etc., etc. Après, moi, ils ont quand même reproché, tu disais, mais il y a quand même quelques joueurs qui ont plus été mentionnés que d'autres pas à cause d'eux, mais voilà, des choix de Joachim Löw, hein, par exemple, de titulariser Mesut Özil, Sami Khedira, qui ont été assez mentionnés, moi, de ce que j'ai pu en entendre ici, que Ouais, ouais, ils ouais. étaient pas au niveau, et c'était certainement un manque peut-être pas un manque de motivation, mais une certaine lassitude. La satiété. Jeune Moi, aurait j'ai lu pu le mot apporter, satiété qui effectivement m'a assez plu parce que c'est vrai que on en c'est revient à ça. la stat des champions du monde. Il y a pour moi deux explications. La première, c'est effectivement ce fait d'être rassasié entre guillemets et de plus avoir la même envie. La deuxième, c'est que 4 ans dans le football, c'est très long. Il suffit de voir cette équipe d'Allemagne, combien de joueurs il restait de 2014. Il n'en restait pas beaucoup. Müller, Khedira, Neuer, Özil, Kroos, j'en oublie peut-être, mais en gros c'est ça, ou Mels Boateng, quoi. Et c'est aussi sur eux que majoritairement les reproches finalement sont arrivés parce que c'est des joueurs qui n'ont pas répondu présent et qui n'auront pas joué les rôles de leader. Et l'Allemagne regrette beaucoup les départs de Lahm et Schweinsteiger. Donc moi, hormis Kroos, je suis sur tous les joueurs qui ont été mentionnés. Je pense que Kroos, son but face à la Suède, l'a un peu qualifié de héros et l'a un peu immunisé vis-à-vis Sauf le de la reste, parce presse qu'il a allemande quand et des même pas gens. été très fort quand même sur le reste du mondial. Mais hormis Kroos, oui, tous les cadres de l'équipe ont été assez jugés ici et considèrent que Löw aurait dû beaucoup plus s'appuyer sur la génération qui a gagné en Coupe des Confédérations. Même si, voilà, qu'est-ce que vaut la Coupe des Confédérations? Mais beaucoup de joueurs avaient plu et n'ont pas été utilisés ou ont même pas été sélectionnés pour certains. Mais finalement, de ce qu'on avait pu discuter, très très peu voyaient l'Allemagne de toute façon plus loin que la demi-finale, mais même certains les voyaient déjà sortir dès les huitièmes, quoi. Donc finalement, ils ne sont pas si étonnés que ça, même si ne pas sortir des poules est une énorme déception. Et Du coup, je après, vais donc Joachim Löw est sous contrat jusqu'en 2020, il me semble. 22, 22. 22. 2022, excusez-moi, oui, c'est 10 échanges, 2020, pardon, 2022. Il a dit lui-même en conférence de presse qu'il se laissait quelques jours pour réfléchir à son avenir. Est-ce que vous le voyez continuer, repartir sur une base de la jeunesse et préparer l'Euro 2020 En tout cas, il a toutes les cartes sereinement? entre les mains. Le président de la fédération l'avait annoncé avant le mondial, qui serait reconduit quel que soit le résultat, et vraiment quel que soit le résultat. Il l'a confirmé encore après l'élimination qu'ils allaient discuter, mais que pour lui, théorique, c'est vraiment Löw qui a le choix. Et du coup, Euh, c'est difficile de dire, mais c'est lui aussi qui a initié finalement avec la Coupe des Confédérations cette dernière génération.
Mais je comprends aussi que peut-être qu'il s'arrête parce que ça fait quand même depuis 2008 qu'il est à la tête de cette Allemagne-là. Ça fait depuis 2008 qu'il est arrivé à chaque fois en demi-finale, vraiment à chaque fois, et au minimum quoi. Et du coup, ça c'est quand même une super prestation. Et est-ce que c'est pas la fin d'un cycle aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il s'en va, c'est pas la fédération qui l'aura viré. Bah, c'est la première fois que l'Allemagne se trouve aussi en 60 ans. Quelque chose comme ça, je pense. Depuis 1954, plus précisément, ou si on compte l'ancienne RFA, du coup, ils ont toujours au moins atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que sur les 16 Voilà. dernières Coupes du Monde, ils sont arrivés en quart de finale, dont 12 fois en demi-finale. C'est extraordinaire. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que c'est la première fois que ça leur arrive, que les gens peuvent aussi être indulgents. En Peut-être. plus de l'histoire de la mentalité, etc. Bien. Je pense qu'on a donc fini avec cet 21 minutes, sauf si Pierre-André veut ajouter un mot. Bon, moi, enfin, je veux dire, après, c'est vrai que je suis d'accord. Enfin, vous avez raison par rapport à Love, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Mais je veux dire, enfin, je sais pas quoi dire si ce serait mieux plus part quoi que ce soit, mais ce serait peut-être là, ce serait compréhensible qu'il puisse avoir envie de partir et fierté, envie de se dire, ben, écoutez, j'ai raté, je prends aussi pour mon galon. Je m'en vais quoi parce qu'il est là comme depuis 2008, on l'a dit depuis 54, enfin tu sais, il a toutes les choses en main, mais d'un autre c'est tellement exceptionnel ce qu'il arrive que ce serait bizarre qu'il se passe rien. Il va se passer quoi, il va plus appeler deux mecs de la sélection, et encore c'est difficile de changer complètement sa sélection et de plus appeler par exemple des mecs comme Ozil. Ouais, ça va être la fin d'un cycle quand même. Je pense que la génération des Khedira, Boateng, Hummels, ils ont perdu beaucoup de crédibilité là, mine de rien, et notamment Khedira. Je pense que pour lui c'est la fin. Thomas Müller, je ne sais pas, mais c'est possible aussi. Ben, moi, si j'en mets un avec le dirage, je mets Özil. Özil, il a vraiment été, il a perdu aussi toute sa crédibilité. Une fois remplaçant, une fois mauvais, et une deuxième fois mauvais. Donc, s'il y en a un qui saute avec Khedira, parce que Khedira était remplaçant aussi. Mais après, Khedira a un rôle très important dans le vestiaire, paraît-il. Il était là aussi comme un cadre important. Donc, C'est pour ça que je pense qu'il va s'en aller parce que il est aussi un des responsables. Je pense on va s'arrêter sur l'Allemagne, surtout que récent, quoi. C'était il y a 2 jours. On en saura plus dans les prochaines semaines. Et sûrement que le premier test, ça va être les premiers matchs de qualification pour l'Euro, qui auront lieu septembre. Je sais pas exactement, mais c'est pas la priorité. Mais donc, enfin bref, voilà, on en saura plus d'ici quelques semaines.